La main du terrorisme s'en prend de nouveau aux locaux de la radio et de la télévision par un double attentat suicide à la voiture piégée aux alentours de la place des Omeyyades, faisant des dégâts matériels. Des unités de l'armée arabe syrienne resserrent l'étau sur les terroristes et rétablissent la sécurité à nombre de localités dans les banlieues de Damas et de Deir ez-Zor. Khamenei affirme que la Syrie fait face aux vagues de la haine des autoritaires internationaux et de leurs agents dans la région. Et Lavrov affirme que l'atermoiement dans la tenue de la conférence de Genève 2 est dans l'intérêt des djihadistes. Les détails du journal, bonsoir. Le guide suprême de la révolution islamique en Iran, Sayyid Ali Khamenei, a affirmé que la Syrie affronte la haine des autoritaires internationaux et de leurs agents dans la région en raison de l'appui de ce pays au courant de la résistance au sionisme. Sayyid Khamenei a fait savoir que les éléments takfiristes étaient devenus une marionnette dans la main des politiciens sionistes et des occidentaux, perpètrent de grands crimes et versent le sang des musulmans et des innocents. Le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des catholiques melkites Grégoire III Laham a exprimé son espoir de voir la fête al-Adha apporter la paix au monde arabe souffrant et les événements prendre fin, ainsi que la situation reprendre son cours normal. Dans un message de félicitations à l'occasion de la fête al-Adha, Monseigneur Laham a appelé toutes les parties à œuvrer pour la paix, la sécurité et la réconciliation. Pour sa part, le cardinal Monseigneur Bchara Boutros Rai, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient des Maronites, a réitéré son appel à mettre fin à la crise en Syrie et à aller en avant vers les solutions pacifiques à travers le dialogue. Au cours d'une messe du dimanche à Kirki, Monseigneur Rai a exprimé son espoir de voir cette action avoir une réponse positive des belligérants. Le ministère des Affaires sociales poursuit ses efforts pour protéger les citoyens des pratiques des terroristes inhumaines à l'encontre des citoyens. En collaboration avec la préfecture de Damas et grâce à l'intervention du Croissant Rouge arabe syrien, le ministère des Affaires sociales a organisé le transport de 3000 femmes et enfants des habitants de la ville Ma'adamit Sham vers des centres d'accueil plus sûrs. Ces 3000 personnes ont été tenues dans leur foyer dans des conditions de vie inacceptables par les gangs terroristes armés. La ministre des Affaires sociales, Kinda Shammat, a souligné que cette initiative a été prise lorsque les terroristes ont entravé la livraison de l'aide sociale et des vivres à cette ville. Deux attentats suicides terroristes aux deux voitures piégées s'étaient produits hier à proximité de la place des Omeyyades à Damas. Ces attentats ont causé des dégâts matériels à l'enceinte du bâtiment de la radio et de la télévision, sans faire de victimes parmi les citoyens. Une source sur le terrain a estimé que chacune de ces deux voitures était bourrée de 100 kg d'explosifs. Sur le terrain à Dareya, dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a découvert au cours de sa traque des gangs terroristes armés un tunnel utilisé par les terroristes pour le déplacement et le transfert des armes et des munitions. Selon une source militaire, un tunnel a été découvert au sud-ouest de Darb el-Hadid d'une longueur de 300 mètres et d'une profondeur de 10 mètres, doté d'installations de luminosité, d'aspirateurs et
d'ouverture dans le plafond permettant d'observer la surface de la Terre par des caméras. Et toujours dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont exécuté une opération dans la localité de Joud Tel Fita, au cours de laquelle elles ont réussi à couper la route d'infiltration des gangs et terroristes armés du territoire libanais vers la Syrie à travers les collines. Les habitants de la localité de Tel Fita ont exprimé leur remerciement à l'armée arabe syrienne, affirmant leur fermeté face au terrorisme transfrontalier d'Al-Qaïda soutenu par des pays régionaux, les régimes du Golfe et certains pays arabes. À Deir ez-Zor, des unités de l'armée arabe syrienne ont infligé aux terroristes de lourdes pertes dans les quartiers Al-Matar al-Qadim, Rashidia, Sina'a et Al-Aridi. À l'alentour de la place Al-Basel, dans la ville et aux deux ronds-points de Al-Halabia et Al-Ma'amel, rétablissant la sécurité dans l'autoroute qui mène à la ville. De même, des voyageurs de différents gouvernorats et pays étaient arrivés à la ville pour célébrer Eid al-Adha. À la suite de l'instauration totale de la sécurité dans 40 villages avoisinants de la route nationale vitale Alep-Khanasser, le point de passage de Daboussié à la frontière syro-libanaise a connu une forte affluence. À la veille de la fête Al-Adha, de nombreuses familles déplacées et de travailleurs émigrés au Liban ont franchi en toute sécurité, avec une très grande émotion, ce point de passage stratégique servant de plateforme pour desservir Homs, Hama, Alep et les gouvernorats du nord du pays. Ce mouvement de retour au pays à l'occasion de la fête Al-Adha constitue une preuve de la confiance des Syriens en leur État. Les faits que les pays occidentaux avaient dissimulés sur leur implication dans les événements en Syrie ont été successivement dévoilés. À l'invitation du rassemblement des expatriés syriens en France, la délégation juridique européenne, qui comprend des avocats français et suisses, poursuit sa visite en Syrie. Hier, la délégation européenne s'est rendue au lieu de la chute d'obus de mortiers ayant ciblé samedi dernier l'école Dar es-Sanam dans la place Al-Najmeh et qui a fait une fillette martyre de 8 ans et 11 citoyens blessés. Oui, ce matin même, j'étais venu à cet endroit pour acheter une bouteille d'eau. Ensuite, nous avons été reçus par le vice-président du parti Bast. À notre retour, nous devions également passer ici pour rentrer à notre hôtel. Les rues étaient barrées, l'attentat venait de se produire. Nous sommes immédiatement rendus sur place pour nous renseigner et savoir ce qui se passait. Une fois de plus, nous avons pu constater que les assassins, les criminels, les terroristes ne s'attaquent pas qu'à l'armée, mais aussi à tout le peuple. Chacun d'entre vous, Syriens, peut être la victime de ces sauvages et de ces barbares. Leur seul objectif est de tuer le plus de monde possible pour semer le chaos dans ce pays. C'est pour cela que chacun d'entre vous doit être derrière son président, derrière son armée, pour combattre tous ces malfaisants. Ils n'ont pour seul objectif que semer la mort partout. J'aurais pu être ce matin leur victime. D'autres malheureux ont été ces victimes. Demain, ce sera peut-être vous. C'est pour cela qu'il faut vous unir, réagir, ne pas perdre le courage et continuer à combattre cette sauvagerie qui vous agresse et vous assaille. Les faits que les pays occidentaux avaient dissimulés sur leur implication dans les événements en Syrie ont été successivement dévoilés. À noter qu'un document confidentiel émanant des services de renseignement français a abordé la participation de 130 Français au combat en Syrie aux côtés des groupes terroristes armés sous le soi-disant djihad. Le document fait savoir que le nombre de Français combattant en Syrie s'était élevé depuis le début de la crise en Syrie à 400 éléments, dont certains ont été tués alors que d'autres avaient quitté le pays. On a parlé qu'il y a des Français qui sont qui font partie des gens qui tuent ici, des djihadistes, disons. Qu'est-ce que vous savez à propos de cette question? Est-ce que ce sont vraiment des Français? Est-ce que c'est légal ce qu'ils font du point de vue loi?
bien évidemment que ce qu'ils font est complètement illégal. Nous sommes en possession des mêmes informations que vous. En France, officiellement, on reconnaît que plus de 130 jeunes ayant la nationalité française, bien qu'étant d'origine immigrée, sont venus faire le djihad en Syrie. C'était une des raisons de notre venue. Nous voulions montrer que tous les Français n'étaient pas des combattants contre le régime syrien, mais nous voulions proposer au régime syrien, au gouvernement syrien, de lui permettre d'engager en France des poursuites contre ces gens-là. Le document souligne que certains Français parmi ceux qui se trouvent actuellement en Syrie, sous le soi-disant djihad, octroient l'appui logistique à leurs partenaires, dont certains ont été tués alors que d'autres avaient regagné la France. Ces documents émanant des services de renseignement des pays soutenant le terrorisme représentent une condamnation franche des gouvernements de ces pays qui avaient nié plusieurs fois le fait que la Syrie affronte un terrorisme international organisé. Il faut savoir que le gouvernement français a fait voter l'année dernière une loi qui sanctionne spécifiquement le délit de djihad à l'étranger, c'est-à-dire le fait de venir combattre sur une terre étrangère lorsque l'on est français. Cette loi qui permettrait à la justice française de sanctionner ces gens-là n'est pas appliquée pour ceux qui viennent combattre contre la Syrie. Il est des combattants qui sont venus et qui sont rentrés. Ils sont connus de la police et de la justice française, mais aucune poursuite n'a été engagée contre eux. Et le ministre de l'Intérieur a même déclaré qu'il n'était pas certain qu'il soit souhaitable de les poursuivre. Il n'a pas dit que c'était parce qu'ils étaient venus combattre le régime syrien, mais il le pensait. Donc, est-ce qu'ils seront poursuivis, traduits en justice? Actuellement, ils ne le sont pas. Le gouvernement et la justice française ne l'envisagent pas. Nous souhaiterions que les autorités syriennes nous autorisent à engager une plainte contre eux pour l'État syrien. Un rappel des titres. La main du terrorisme s'en prend de nouveau aux locaux de la radio et de la télévision par un double attentat suicide à la voiture piégée aux alentours de la place des Omeyyades, faisant des dégâts matériels. Des unités de l'armée arabe syrienne resserrent l'étau sur les terroristes et rétablissent la sécurité à nombre de localités dans les banlieues de Damas et de Deir ez-Zor. Khamenei affirme que la Syrie fait face aux vagues de la haine des autoritaires internationaux et de leurs agents dans la région, et Lavrov affirme que l'atermoiement dans la tenue de la conférence de Genève 2 est dans l'intérêt des djihadistes. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci bien, au revoir.